La bibliothèque d'échange à Gétigné a la tête dans les étoiles. Cette dernière propose un atelier découverte de l'astronomie par l'association Les Petits Débrouillards. Des expériences pour comprendre les phénomènes scientifiques. Système solaire. Dans le système solaire, qu'est-ce qu'il y a? On l'a vu il y a plus longtemps. Il y a 8 planètes. Il y a 8 planètes. Ah, je croyais qu'il y en avait 9. Non, Pluton, elle est décomptée comme... Ok, d'accord. Mais là, vous voyez, vous parlez tous en même temps. La ceinture d'astéroïdes. Tu voulais dire, Étienne? Soleil. Il y a le Soleil, donc il y a des planètes, il y a le Soleil. La ceinture d'astéroïdes. Une ceinture d'astéroïdes. Une ceinture... Non, pas comme ça, mais un peu en rond, quoi. Il y a des planètes gazeuses et des planètes rocheuses. Ah ouais, alors dans les planètes dont parlait Maxime, il y aurait 2 familles. Oui. Celles qui sont gazeuses, celles qui sont rocheuses. Mais les planètes rocheuses, elles sont pas pareilles. Attendez. On pense qu'il y a de l'eau. On pense qu'il y a de l'eau sur Mars. Ouais. Et Vous avez été voir, vous, ou pas? Non. Comment ça, non? Non, bah, on peut pas. On peut pas aller sur les planètes? Si, comment vous connaissez tout ça? Il faut des bouteilles Faut d'oxygène. des bouteilles d'oxygène comme pour aller sous l'eau? Ça prend du temps? Ah ouais, c'est loin? Un an de voyage. Des fois, c'est même des années-lumière. Des années-lumière, je sais pas ce que c'est. Alors en fait, l'atelier donc est, on va dire, le but de l'atelier, c'était de sensibiliser les enfants à l'astronomie. Donc par le biais d'expériences simples en fait, avec du matériel de la vie quotidienne, pour essayer de comprendre un peu mieux le vocabulaire et en même temps avoir des idées, on va dire de vraies idées sur justement la différence entre un astre, une étoile, une planète, parce qu'on mélange en fait un petit peu tous ces éléments-là. On a beaucoup de connaissances sur l'astronomie finalement, en termes de mots notamment, mais des fois on se mélange un petit peu les pinceaux. Donc entre la planète qui tourne autour de quoi, l'étoile qui fait de la lumière, le jour, la nuit, tous ces éléments-là. Donc ce qu'on propose, c'est là en tout cas à la bibliothèque d'échange, c'est 2 ateliers d'1 heure et demie pour appréhender un peu mieux l'astronomie. Et de façon très ludique. Alors toujours de façon ludique, puisqu'on part du principe que c'est en s'amusant qu'on comprend en fait le mieux. Parce que l'objectif pour nous, c'est pas d'apprendre, mais bien de comprendre en fait. Et du coup, de savoir qu'on peut aller chercher des informations, par exemple dans des livres, ou à la radio, ou à la télé, ou auprès de sites internet, voire d'animation aussi. Et qu'il y a plusieurs manières d'avoir une information, et que en regardant ces différentes manières, on a une information de meilleure qualité. Je dirais ce qui m'a vraiment surpris, c'est que les enfants ont une connaissance impressionnante. Oui, en termes de vocabulaire notamment, pas toujours maîtrisé, c'est-à-dire qu'il y a des fois des mélanges. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les laisse s'exprimer et qu'ensuite on essaye de mieux comprendre justement ces mots-là et puis d'essayer de voir qu'est-ce que pour eux ça veut dire. Et ensuite, grâce aux expériences, de mieux les comprendre et de mieux les appréhender. Pour les utiliser au bon moment en fait, puisque on prenait l'exemple d'astéroïdes, de météorites ou d'étoiles filantes, qui potentiellement sont des cailloux dans l'espace. Mais suivant s'ils tombent, s'ils se déplacent, s'il y a de la glace dedans, une comète par exemple, ça peut être différent. Et je dirais aussi qu'il y a beaucoup d'interactivité entre les enfants et vous. Alors l'objectif, c'est que ce soit les enfants qui posent des questions, qui adaptent justement aussi leurs questions, et que moi l'atelier, je puisse répondre en fait à ces questions. C'est-à-dire que j'ai une idée en tête, je sais à peu près dans quel domaine ça va se passer, mais après c'est vrai qu'il y a un changement qui peut s'effectuer avec les enfants, donc l'animateur doit être très réactif pour justement pouvoir répondre à leurs questions. Parce que je ne suis pas là moi pour leur délivrer un message, ou pour leur montrer ce que c'est, mais plutôt pour prendre les connaissances qu'ils ont, je vais dire jongler avec, pour donner peut-être une image, et essayer de faire comprendre un peu mieux, et que quand ils repartent, ils aient envie, soit de prendre un livre, soit d'aller voir ce que c'est l'astronomie, soit d'aller sur un site, ou de s'acheter une lunette astronomique. On essaye plutôt de transmettre une envie, et de transmettre une méthode de recherche. Est-ce que vous savez un petit peu l'après, je dirais, de l'atelier ? Alors, je sais qu'à l'intérieur de la bibliothèque, en fait, il va y avoir une conférence où il y a un intervenant qui va se déplacer, qui va faire des contes ou des histoires. Il y a pendant encore un certain temps la possibilité d'avoir des livres aussi sur la thématique plutôt astronomie. Donc en fait, ce petit projet, on va dire, d'atelier s'inscrit dans un projet un peu plus large qui est piloté par la bibliothèque. Donc nous ne sommes qu'une des parties en fait de ce projet-là, mais qu'on vient faire avec plaisir. Regardez ce que je viens de trouver. Est-ce que c'est écrit ?